Shalom à tous, Baruch Hashem. On a le droit de commencer une nouvelle Torah, d'écouter Moharan, la Torah numéro 34, Merci Hashem. Et donc, cette Torah-là, a priori, elle correspond, c'est marqué qu'elle correspond, elle a commencé à être, Rabbi Nachman a commencé à la dire au moment où Rabbi Aaron, il s'est rapproché de Rabbeinu, Ken. Mais a priori, vu que Rabbi Nachman, Rabbi Aaron, il s'est rapproché avant que Rabbi Nachman, il soit parti en Eretz Israël, avant le voyage de Rabbi Nachman en Eretz Israël. Or, on sait que c'est rapporté que Rabbeinu Akadosh, tout ce qui est marqué dans l'Écouté Moharan, ce sont des Torahs que Rabbeinu il a dévoilés après Eretz Israël. C'est-à-dire tout ce qu'il a dévoilé avant Eretz Israël, Rabbi Nachman, il a dit que c'était comme de l'obsolète, d'accord? Et c'est pas ces Torahs-là qui sont rentrés dans Eretz Israël, c'est les Mouchines qu'il a reçus en Eretz Israël, les compréhensions et les Hasagot qu'il a reçus en Eretz Israël qui ont fait aujourd'hui l'Écouté Moharan. Donc, si cette Torah a été écrite, elle a commencé à être dévoilée au moment où Rabbi Aaron il s'est rapproché de Rabbi Nachman et que c'était quelques années avant le voyage en Israël. Donc, Rabbeinu, il a complété cette Torah-là, il a arrangé, on va dire, et elle a été sous la forme qu'on a aujourd'hui qu'après Eretz Israël. Donc, on rentre un peu dans cette Torah-là. On commence par un verset. Nehemar, ve'atem tiulim amlechet kohanim ve'gol kadosh. Et vous, les Bnei Israël, vous allez être pour moi un peuple de Kohanim, d'accord? Le Ham Israël, on est censé être comme vous voyez les Kohanim qui étaient tout le temps en Beth Amikdash. Et bien nous, le Ham Israël, on est censé à l'échelle du peuple d'être comme ça par rapport aux nations, comme des Kohanim. Un Goy Kadosh, un peuple qui va être un peuple saint. Comme Hachem, il est saint, on doit être saint. Comme Hachem, il est Kadosh, nous, on doit être Kadosh. Kadosh, c'est mettre des barrières avec tout ce qui est la débauche, se séparer des mauvais désirs. Et les Devarim, Asher Tedaber Ibn Israël, voici les paroles que tu vas parler aux enfants d'Israël. Fin de citation du verset qui est dans Shemot, chapitre 19. Et comme d'habitude, on va mettre le verset de côté pour l'instant. Rabbi Nachman va le mettre de côté. Et on y reviendra sur la compréhension que Rabbi Nachman veut nous dévoiler de ce verset-là à la fin de la Torah. Donc on commence la haute Aleph. Ktiv, donc c'est marqué dans Teilim. Cherpa Shavra Libi. David Ameler qui parle et qui dit la honte, elle a brisé mon cœur. Dans Teilim numéro 69. Vous allez dire, la honte, elle a brisé mon cœur. De quelle honte on parle? Dans le sens simple. Dans le sens simple, c'est David Ameller qui parle des hontes qu'on lui a fait. Le verset, c'est Ata Edata, Echarpati, Uboshti, Ochlimati, Negdecha, Kol Sora, et tous mes ennemis qui me font des hontes, etc. Et bien, ces hontes-là, elles ont brisé mon cœur. Et il dit donc sur ça, Ken, sur ce verset-là, en fait, David Ameller qui parle simplement des hontes, des persécutions qu'il est en train de vivre. Mais Rabbeinu, lui, va expliquer d'après la pnimiou, d'après la profondeur du sens du verset, une autre dimension. Ce n'est pas que les hontes que David Ameller a reçues des gens, ou bien que nous-mêmes on pourrait recevoir de nous-mêmes, c'est aussi toutes les hontes qui sont liées à tout ce qui va être lié aux Averot, les hontes qui vont être liées en particulier aux Averot qui sont liées à la débauche, d'accord, des amours qui sont des amours étrangers à l'amour d'Akadosh Baruch Hu, des mauvais amours, mais d'autres choses qu'Akadosh Baruch Hu, l'interdit de tout ce qui va avoir attrait à la débauche. Et bien ça entraîne une honte sur le cœur de l'homme, ça met une écorce, ça va mettre une orla, une sorte de prépuce sur le cœur de l'homme qui va rendre le cœur de l'homme imperméable à la Kedusha. Ken. Et véritablement, Rabbeinu dit ici également qu'une personne qui endommage son alliance, la conséquence, c'est qu'il va aussi avoir des hontes qui vont venir sur lui. Parce que c'est de la même manière que c'est une chose honteuse de délaisser l'amour d'Hachem pour des amours bas de ce monde-là, qui sont en réalité, si on voyait véritablement le sens profond des choses qui sont répugnantes, de la même manière, il peut avoir des hontes qui vont venir sur lui à cause de ce genre de Haverot. Et en soi, c'est une honte. Il nous dit, les hontes et les mépris viennent briser le cœur de l'homme. Nous, on rentre dans comment le Rav Arush nous explique quelque chose ici. Il dit, lorsqu'un homme il va commencer à regarder sur lui-même, il va s'introspecter, il va regarder à l'intérieur de lui-même, et qu'il voit sa petitesse dans le service d'Hachem, que tu vois tous les défauts, tous les manques qu'il y a dans ton service d'Hachem, alors une personne, elle se remplit de honte, elle peut arriver à un sentiment de honte avec lui-même, et des fois, avoir une mauvaise honte, d'accord, un mépris, quelque chose qui peut le briser d'une mauvaise manière. De la même manière que quand tu regardes toi-même tes défauts, tu peux avoir le même sentiment que comme si quelqu'un te faisait honte, quelqu'un qui venait te faire honte, une personne, elle peut se faire honte à elle-même en se regardant dans ses défauts et ça peut le briser. Et une personne, elle peut être dans un problème, et c'est ça que Rabbi Nachman va nous donner ici comme remède,
comment se réélever, comment faire un nouveau départ et comment réussir à se hisser, à continuer à avancer lorsque maintenant on est sous le poids de la honte et qu'on a l'impression qu'on est ancré dans une honte, d'accord? Et forcément, encore une fois, ces hontes, elles viennent essentiellement des avérotes, et en particulier des avérotes liées à la kedusha. Il a fait. On continue, il nous dit Rabbeinu ve'atikun, ou elle est déjà kacher et libo, la nekuda, ashayar et libo, ba'et azot. Comment on répare ça? Comment on va sortir de cette honte-là? Comment on va libérer notre cœur de cette honte-là qui nous immobilise? D'accord? Et retourner à l'amour d'Hachem véritablement, retrouver le véritable kavod qui est d'aimer Akadosh Baruch Hu, de se retrouver, se sentir aimé d'Hachem et de sentir qu'on aime Akadosh Baruch Hu. Comment on fait ça? Il dit, libo, par le fait que tu vas attacher ton cœur, les anekuda ashayar le libo ba'et azot. Tu vas attacher ton cœur au point. On va expliquer c'est quoi cette notion de point, cette nekuda, qui est liée à ton cœur à ce moment-là. Il y a un point positif, il y a un point de kedusha, un point de lumière que tu peux trouver dans chaque situation. D'accord? Même dans les situations qui sont honteuses, même dans les situations où tu te sens éteint, des situations qui peuvent être des situations où tu te sens tout en bas, eh bien, il y a là-bas également un point que tu dois aller chercher, un point de lumière, un point de vitalité, de kedusha, qui est lié à ton cœur, c'est-à-dire quoi qu'il y a à ton cœur, qui peut parler à ton cœur à ce moment-là, qui peut redonner de la lumière dans ton cœur, bien qu'il est, ton cœur à ce moment-là, il est obstrué, il est imperméable, tu sens qu'il est fermé, que tu ne sens pas la kedusha, mais si tu cherches et tu arrives à trouver ce point de kedusha, ce point de lumière, ce point positif, qui te correspond à toi, qui peut te parler à ton cœur à ce moment-là, tu vas pouvoir réparer cette honte du cœur et retrouver le kavod Hashem, le lien avec Akadosh Baruch Hu. Maintenant, on rentre dans les mots du Rav. On va s'arrêter un petit peu sur ces notions-là, ces notions qu'on voit très, très rapidement dans les mots de Rabbeinu, mais qui renferment beaucoup de notions à l'intérieur d'elles-mêmes. Le Rav nous dit, une personne, qu'est-ce qu'elle doit faire à ce moment-là? Eh bien, Ken, si une personne elle commence à parler avec Kadosh Baruch Hu, par exemple, ouais, elle veut commencer à parler avec Hachem de ce qu'il est en train de traverser, de tout ce qui ne va pas en ce moment, tout ce qui ne va pas et de ce qui sent la honte à l'intérieur de lui-même, de ses problèmes, en voyant ses défauts et ses problèmes, ses chutes, ses échecs, etc. Des fois, le fait qu'il va parler et qu'il va parler de ça, des fois, il sent que ça le brise. Et il sent qu'il n'arrive pas à faire un nouveau départ et il cherche à faire un nouveau départ. Eh bien, il faut savoir que de la même manière que tu as des défauts, eh bien, tu as aussi des réussites. Tu as plusieurs points positifs dans ton service d'Hachem que tu dois aller chercher. Dans les moments où justement tu ne te sens pas bien, eh bien, il va falloir aller chercher, non pas les défauts, mais aller chercher les qualités, chercher les points de lumière que tu as déjà pu rencontrer dans ton service d'Akadosh Baruch Hu. Et en regardant encore, comme il dit le Rabbeinu dans la Torah RSPB, en regardant encore le bien, un peu de bien qui est à l'intérieur de toi, que tu arrives à trouver encore un point positif, encore un point positif, etc. Grâce à ça, tu vas te retrouver de la joie, tu vas te retrouver un peu de kavod, kavod dans le sens de la neshama. La neshama, elle s'appelle kavod, c'est le kavod d'Hachem. La neshama, c'est le représentant, la partie divine qui est en nous, c'est le représentant de la gloire d'Akadosh Baruch Hu. Quand tu revois l'aspect de ta neshama, le point lumineux de ta neshama, tu retrouves une dimension de kavod. À ce moment-là, tu peux retrouver une dimension de simcha et tu vas pouvoir de nouveau parler à Akadosh Baruch Hu et avancer dans le service d'Hachem et sortir de la honte dans laquelle tu étais bloqué à cause de tes avérotes. Ça, c'est une dimension que le Rav il nous donne ici. Ken, il nous dit, et grâce à ça, ça va annuler la honte qui plane sur ton cœur, qui recouvre ton cœur. Rabbeinu il va expliquer plus tard que cette dimension du point dont on parle positif, elle peut se décomposer en 3 halakim, en 3 parties. Et ça, c'est le Parperot la Chorma qui ramène tout de suite dans l'écouté Moran cette dimension-là. Que c'est quoi ces 3 dimensions que Rabbeinu va expliquer plus tard, qui sont 3 points qui permettent à un homme dans chaque situation de pouvoir retrouver la lumière qui va parler à son cœur à ce moment-là, le point de lumière qui va parler à son cœur à ce moment-là. Ça va être la Nekudat Tzadik, le point du Tzadik, recevoir les conseils du Tzadik. Qu'est-ce que le Tzadik qui me conseille dans ce moment-là, de pouvoir m'attacher à l'aide des tzadikim dans la situation dans laquelle je suis et retrouver l'espoir et retrouver les conseils qui sont liés. Le tzadik, une des forces essentielles du tzadik, c'est de donner des conseils qui sont liés à un moment donné dans lequel tu es, comment de là où je suis, rebondir pour me rattacher à Kadosh Baruch Hu, rebondir pour retourner de l'avant vers Kadosh Baruch Hu et non pas ni reculer en arrière, ni stagner à l'endroit où je suis. Donc la nekuda du tzadik. Deuxième nekuda, ça va être la nekuda du chaver, le point qui se trouve, le point positif et le point de lumière et l'étincelle divine qui se trouve chez mon ami. D'accord?
chacun à l'intérieur de soi, il a une part d'Hachem, et chacun à l'intérieur de soi, il a une vision de la Torah, une vision des enseignements du tzaddik. Et il peut avoir des paroles et des conseils qui peuvent m'aider à ce moment-là, dans ma situation à moi, à retrouver la lumière, à retrouver la bonne parole, le bon conseil qui va m'aider justement à sortir de cette honte dans laquelle je suis en ce moment. Troisième point, c'est Nekudat Adam Beatzmo, c'est l'homme avec lui-même. Ce qu'on va appeler, lorsqu'un homme il va commencer à faire idbo des doutes et qui va parler à Kadosh Baruch Hu et qui va se parler avec lui-même, d'accord? Et donc, ce sont trois ramifications, trois manières dans lesquelles un homme va pouvoir trouver la sagesse de comment parler à son cœur dans le moment où son cœur il est dans la honte, mais une honte qui est en train de le bloquer, une honte qui est en train de l'empêcher d'avancer, une mauvaise honte, d'accord, qui est le fruit des avérotes, qui est le fruit des amours étrangers, des passions de ce monde-là, etc. Il y a trois dimensions qui vont nous aider à pouvoir nous en sortir. Le tzaddik, notre ami, avoir un bon chaver, donc de t'acheter un ami, de faire un rave, d'avoir le tzaddik devant toi, et les élèves du tzaddik. Et toi-même, avec Hachem, lorsque tu vas parler avec Kadosh Baruch Hu, de chercher ce point positif qui est à l'intérieur de toi. Avant de continuer d'en écouter Moharan, on va s'arrêter un peu là-dessus. Ouais. Tiens, David. On voit dans les paroles de Rabbeinu qu'il dit qu'il faut trouver le point qui est par rapport à la situation. Mais quand on parle de Chaver, du Tzaddik, comment tu relis ça à la situation actuelle, c'est-à-dire... C'est ce que tu vas faire, par exemple, ton ami, c'est ce qu'on fait souvent de manière inconsciente, mais c'est pour ça qu'il faut bien choisir ses bons amis. Il faut avoir des bons amis, des amis que quand tu vas leur parler, ils vont pouvoir t'éclairer de conseils qui sont adaptés à ce qu'Hachem il veut pour toi, ce qui est véritablement bien pour toi, et tu vas parler à ton ami de ta situation. Voilà. Par exemple, l'homme, il a besoin de parler de son shlom bayit, il ne sait plus comment faire. Il a la nekuda du tzaddik, c'est quoi? Il a le jardin de la paix. Il a le jardin de la paix. Il est dans son problème de shlom bayit, il vient de passer une vague, une secousse avec sa femme. J'ai envie de dire le allez nous, mais bon, on sait qu'il faut en passer avant d'être sur les eaux douces. Et il prend le livre, il étudie, il essaie de voir dans le livre qu'est-ce qui correspond à sa situation, mais ça ne lui parle pas, il n'arrive pas à se retrouver, il a des doutes, etc. Et après, ce qu'il va faire, il va éventuellement en parler avec un ami qui est dans le même sujet que lui, pas quelqu'un qui n'a aucun rapport avec ça, mais un ami qui est un peu dans ces synonymes-là. Et il va en parler avec lui. Qu'est-ce que tu en penses? Voilà, il s'est passé ça. Comment je dois gérer? C'est quoi le message pour moi, etc. Jusqu'à ce qu'il va clarifier et retrouver en réalité le bon conseil. Et après, il va en parler avec Hachem. Hachem, voilà, j'ai étudié ça. J'en ai parlé avec mon chaver, etc. C'est quoi que tu veux de moi ici positif? C'est quoi positif quand on parle d'une Nekuda Tova? Rappelez-vous toujours la définition que le Rav Arush nous donne chez Yehyeh, chez le Refoua Shlema, chez et toujours avoir cette définition, c'est quoi le Tov? C'est ce qui me rapproche d'Hachem. La Nekuda Tova, c'est le point qui va me permettre dans ma situation qui est en train de me donner un sentiment que je m'éloigne d'Hachem, c'est quoi la honte? D'où vient la honte? La honte, elle vient que tu as le sentiment qu'Hachem t'a repoussé. C'est ce que fait les Averot, ce que fait la débauche. Ce que fait les Averot quand tu ne fais pas de chouva, tu as un sentiment qu'on ne veut pas de toi, que tu es honteux, tu es méprisable, va-t'en d'ici. Le point positif, ce qui est mauvais, c'est ce qui m'éloigne d'Hachem. Donc cette honte-là, c'est une mauvaise honte vu qu'elle m'éloigne d'Hachem. Ce qui va être positif, ce qui va être une Nekuda Tova, c'est ce qui va me donner le sentiment que Hachem, il veut me rapprocher de lui et que je peux me rapprocher de ma situation dans laquelle je suis maintenant, me rapprocher d'Hachem. Même si je suis dans une situation de sentiment d'échec, comment ici, Hachem, il veut me rapprocher de lui? En quoi ici, c'est bien? C'est pour mon bien? C'est quoi pour mon bien? Qu'Hachem, il veut me rapprocher de lui. Je vais en parler je vais prendre les Sfarim du Tzadik. Je vais écouter les Shiurim. Je vais parler avec un ami. Je vais parler avec Hachem. On ne dit pas de faire ça les trois ensemble à chaque fois. Mais en fonction du moment et de l'instant T, chacun il va rechercher, soit en parlant avec soi-même avec Hachem, soit en parlant avec un ami, soit en allant les Sfarim des Tzadikim et du Tzadik. Et la combinaison des trois, elle va aider à clarifier le message que Kadosh Baruch Hu, il veut pour nous et nous aider à avancer dans la situation dans laquelle on est, à trouver la lumière et donc sortir de cette honte-là de Keilou, Hachem ne veut pas de moi et revenir dans le kavod que oui, Hachem il t'aime. Hachem, c'est ton roi, mais c'est ton père, il veut te rapprocher de cette situation en trouvant le bon conseil. Ça va, David, ou pas? Ou tu as encore des... Ça va? Ok. Il ramène ici le Ravatia chez Yehyeh, il ramène une autre dimension du point positif. Parce que là, on a ramené d'après le Parparot la Chokhma,
le rapport de la Chorma, il ramène ce que Rabbi Nachman va développer dans cette Torah-là, les 3 points, le tzaddik, le chaver, l'ami et soi-même. Mais il nous ramène également ce qui est marqué dans Siyar Safek Kodesh. D'accord? Dans Siyar Safek Kodesh, Chelek Gimel, Hot, Tav Tzadik Ret, il ramène là-bas qu'une fois, la veille de Shabbat, après la Tfila, il y a un des gens de la Kiyah de Breslev, qui est parti voir Rabbi Avraham bar Rabbi Nachman. Il lui a demandé, Zecher Tzadik Livracha, il lui a demandé, prie s'il te plaît pour un malade qui se trouve dans ma maison. Voilà, dans la maison là-bas, il y a un malade, fais une prière pour lui. Qu'est-ce qu'il lui a dit? Il lui a dit, maintenant, avec la Nekuda du Shabbat, c'est-à-dire quoi? Maintenant, on est dans une situation donnée, à un instant donné. Là, qu'est-ce qui est en train de briller? On est dans Shabbat. Il y a la Gdusha du Shabbat, il y a la lumière divine qui passe à travers le Shabbat. Avec la Nekuda de Shabbat, c'est-à-dire avec tout le lien du Shabbat, du Kiddush, des Imirot qui s'apprêtaient à faire, des chants de Shabbat, etc. Je peux, Bezat Hashem, opérer une réfoua pour le malade. Donc, qu'est-ce qu'on voit ici? Et il dit là-bas dans Siyar Safek Kodesh, et ça, il faut comprendre ça d'après la Torah 34, c'est ce qu'on est en train de voir, où là-bas, il parle Rabbi Nachman de la Nekuda Sheyechet Libo Ba'et Azot, du point qui va parler à ton cœur dans le moment donné dans lequel tu te trouves. Donc, qu'est-ce que tu vois? Tu vois que la mitzvah du Shabbat, ça peut être une Nekuda Tova. Donc, ce n'est pas que le Shabbat. En fonction du moment dans lequel tu es, ça va être la semaine, ça va être le Shabbat, il y a des mitzvot qui sont autour de toi, il y a des notions de Kedusha qui sont autour de toi, ça peut être une prière, ça peut être un psaume, il peut y avoir toutes sortes d'étincelles divines, d'étincelles de lumière qui peuvent t'aider à te raviver ta flamme et à te renflammer et à t'aider à avancer dans ton service d'Hachem. Donc la Nekuda Tova, ce n'est pas simplement le tzaddik, le chaver, la Nekuda qui parle à ton cœur, ce n'est pas que le tzaddik, que le chaver ou que la Hidbo des doutes, ça va être aussi toutes les mitzvot, tous les aspects qui sont dans l'événement que tu es en train de traverser, qui vont te permettre de retrouver une lumière pour te rapprocher d'Akadosh Baruch Hu. Ken. Il nous dit, Rabbi Nathan, écoutez la chose, que quelqu'un qui arrive à trouver un point positif, un conseil positif, cette lumière-là de la Nekuda Tova, même dans une chute, même dans un échec, dans une situation qui est difficile, dès que tu la trouves, alors tu répares tout automatiquement, il dit Rabbi Nathan. Je ne veux pas l'écouter à la fois dans les mots parce que c'est un peu long, mais il dit Rabbi Nathan que dès que tu trouves le point positif, tu trouves cette Nekuda Tova de lumière, tout se répare. Parce que tout le but, c'est de se rapprocher d'Hachem. Si tu retrouves ce point de lumière dans la situation même la plus catastrophique, tu arrives à trouver là-bas un point de lumière, tout se répare. Dans les points positifs, le Rav il nous dit toujours que la racine de tous les points positifs qui revitalisent tout un homme, c'est quoi? C'est la Nekuda que Rabbi Nachman a dit. Moi, quand je ne suis pas bien, il est venu voir et il a dit à Rabbi Nachman, moi, quand je ne suis pas bien, j'étudie encore une page de Gemara, j'étudie encore de la Gemara, je rajoute de la Gemara. Rabbi Nachman, dans son humilité et sa grandeur, il lui a dit, moi, quand je ne suis pas bien, je me rappelle que je suis juif. Alors, ma Kécher. C'est un truc, j'ai mis du temps. S'il n'y avait pas le Rav Arush chez j'ai mis du temps beaucoup à. Ok, chez Hassani Goy, il ne m'a pas fait un Goy, ça me réjouit. Ok, là, je me comporte comme un Goy. Là, je suis comme un Goy. Tu me dis, il ne m'a pas fait Goy, ça me met encore plus la ratrage. J'ai l'impression que je suis un juif qui n'est pas un juif. Le Rav a dit, non, c'est quoi que la Nekuda Tova être un juif? La Nekuda Tova être un juif, c'est que tu as une Neshama. C'est que tu as une Neshama qui est inaltérable. Tu as une part d'Hachem qui est inaltérable. C'est-à-dire quoi? C'est que ton essence, ton être profond, il est purement positif. Ton être profond, même si tu traverses une situation, et Bémet, je vous le dis maintenant parce que si on n'arrive pas à t'amener à cette Nekuda-là, dans les situations qui sont très difficiles, une personne a beaucoup de mal à rebondir. Mais quand tu ramènes une personne que tu lui rappelles et que tu la reconvaincs de sortir du mensonge de son Yetzirara, que lui n'est pas son Yetzirara, que toi, tu n'es pas le mauvais penchant, que toi, tu es cette part divine qui a honte en ce moment-là de ce qui s'est passé et qui ne veut pas cette situation négative qui va à l'encontre de la volonté du Créateur. Que toi, dans ton essence profonde, tu veux faire que le bien. Tu veux faire toute la Torah de manière parfaite. Tout ce qu'Hachem lui demande, tu veux le faire de manière parfaite. Et à ce moment-là, tu te rappelles cette Nekuda Tova qui est inaltérable, que moi, je ne suis pas le Yetzirara. Moi, je suis la part d'Hachem qui est pure et qui veut faire le bien. Le Yetzirara, tout le mal que j'ai traversé, tout le mal qui vient dans ma tête, etc., ce sont les épreuves qu'Hachem me donne, qui sont extérieures à moi. C'est vrai qu'elles viennent dans ma tête, à l'intérieur de moi, mais ce sont des facteurs extérieurs à ma personnalité profonde, à mon essence profonde. Une personne qui arrive à retrouver cette Nekuda-là, celle-là, tout de suite, elle peut rebondir, parce qu'on sait que l'essentiel, c'est la volonté. Hachem nous juge sur la volonté, et dès que tu retrouves cette Nekuda, que ta volonté, au final, elle est pure au fond de toi et que tu veux faire le bien, à ce moment-là, tu peux refaire tout un nouveau départ. Hachem, ce sont des notions qu'il faut beaucoup développer. On a éclairé suffisamment, je pense,
pour ce point-là. On continue, Batachem, dans l'écouter Moharan. Maintenant, Rabbeinu va commencer à nous expliquer. Donc, toute cette partie-là, les amis, on a compris que c'est pour sortir de la honte qui est sur le cœur, de la mauvaise honte du cœur, et savoir rebondir, de pouvoir justement retirer cette écorce, ce prépuce du cœur, et retrouver un cœur de chair qui veut servir Hachem. Maintenant, Rabbeinu va commencer à expliquer la Nekuda du Tzadik. La Nekuda du Tzadik, ce point qu'on a abordé brièvement, qu'il y a une Nekuda dans le Tzadik qui s'appelle le Tzadik, que Béhémet, en réalité, il dit Rabbi Avraham Rabbi Nachman, dans le Parparot la Chorma, il dit que la Nekuda du Chaver et la Nekuda Tatzmo, et la Nekuda qui est en moi, positive qui est en moi, et la Nekuda qui est dans mon Chaver, les deux, elles s'enracinent dans la Nekuda du Tzadik. D'accord? C'est que le Tzadik, il va englober à la fois le positif qui est dans ton ami et le positif qui est à l'intérieur de toi. Okay? Et en réalité, on va voir que le Tzadik, ce qui va expliquer Rabbi Nachman, il a la force, les Tzadikim, etc. Il a la force de quoi? Il a la force de pouvoir opérer pour l'homme des Yeshuot spirituels et matériels, tout simplement parce que tu es attaché à lui. Parce que tu te rattaches à lui, parce que tu rattaches ton âme à lui, au Tzadik, eh ben, il va pouvoir pour toi, par le lien que tu veux lui accorder au Tzadik. Parce que le Tzadik, il est lié à toi. Mais toi, il faut que tu tiennes la corde, il faut que la corde, tu l'actives, il faut que la corde, tu veux bien faire passer le courant qui est entre le Tzadik et entre toi. À partir du moment où tu te lis, tu es mis de cacher à travers l'amour du Tzadik, à travers la prise de conscience de tout ce que le Tzadik fait pour nous, à travers l'étude de ses Sfarim, à travers l'étude de ses conseils et la mise en pratique de ces conseils-là, tu crées un kécher avec le Tzadik. Et à ce moment-là, tu vas pouvoir recevoir de lui une abondance spirituelle, comme il dit le Ran, dans Drashot Haran, sur son commentaire sur la Torah. Il dit le Ran qu'une personne qui va se lier dans son cœur au Tzadik de la génération, et au Tzadikim de la génération, il peut recevoir beaucoup plus d'abondance spirituelle et matérielle que ce qu'il devrait recevoir d'après ses propres kélim à lui, d'après ses propres potentialités qu'il a en lui. C'est pour ça que c'est important de chercher à se rattacher au Tzadik. Le Ran, il dit qu'en fait, le Tzadik, il est comme Prinat Bet Hamikdash. Dans chaque génération, il y a un Tzadik qui est Prinat Bet Hamikdash de la génération, que le Bet Hamikdash, c'est que l'extériorisation en fait, de la Neshama du Tzadik, que c'est un tinor, le Bet Hamikdash, c'est un tinor, c'est un conduit entre Hachem et ce monde-là, et que c'est quelque chose de matériel. C'est-à-dire que nous, on voit des pierres, on voit quelque chose, mais la Pnimiyut, la Even Ashtia, la pierre qui vient abreuver le monde matériellement et spirituellement, qui est la pierre sur laquelle était posé le Aaron à Kodesh, qui était dans le Kodesh à Kodashim, donc l'endroit le plus saint du monde, du lien entre ce monde-là et Kodesh Baruch Hu, c'est la Neshama du Tzadik. Et que c'est lui le Tinor, comme l'arbre qui va être par laquelle la sève va passer dans toutes les branches et toutes les feuilles, c'est la Neshama du Tzadik. Et qu'il dit la Valoran, que même celui qui n'est pas conscient du Tzadik, qui n'est pas lié au Tzadik, il reçoit de lui. Qui veut ou qui ne veut pas, il reçoit de lui. Il dit par contre, celui qui recherche et qui cherche à se rapprocher dans son cœur véritablement, pas que physiquement du corps du tzaddik ou de la tombe du tzaddik, non, dans son cœur, dans le besoin qu'il a besoin de lui, et dans ses conseils, la mise en pratique de ses conseils, etc., et dans l'amour qu'il va avoir pour lui, eh ben, il va pouvoir recevoir une abondance encore beaucoup plus grande que ce qu'il aurait pu recevoir s'il était resté à vivre, à être vitalisé par le tzaddik sans être conscient qu'il est vitalisé par le tzaddik. Mais que tu es conscient ou tu n'es pas conscient, il dit que toute la spiritualité même des rabbanim et des talmidei chachamim, etc., elle provient de la neshama du tzaddik. On ferme la parenthèse, on reprend donc la haute bête qui est née. Tu voulais dire quelque chose, David? Even Ashtia, c'est la pierre qui vient abreuver le monde. C'est la pierre sur laquelle était posé dans le Kodesh HaKodashim, le Aaron HaKodesh. Ken. Even, Otiot, Uman, Breslev, Nachman. Even, c'est Rachetevot, Aleph, Bet, Nun, Uman, Aleph, Bet, Breslev, Nun, Nachman. Le Rav dit c'est ça qu'on dit dans le Hallel. Even masu abonim hayeta le rosh bina. La pierre que les constructeurs ils ont dédaignée, c'était en fait la pierre angulaire. Et c'est quoi la pierre? Il montrait, je vous rappelle le Rav, il montrait la tombe de Rabbi Nachman, la pierre de la tombe de Rabbi Nachman. Tout le monde la dédaigne, mais c'est elle qui en fait qui est la pierre angulaire de ce monde-là. Et les constructeurs, c'est même dans le monde de la Torah, etc. Il y a un Yetzirah de mépriser la pierre de Rabbi Nachman et les élèves. Even, c'est Av Ben, c'est père et fils, c'est les élèves aussi, les élèves de la génération. C'est là-bas où il y a. Le Rav Yaakov Hades, il dit que de la même manière qu'il a dit que plus on va ressentir que c'est le tzaddik qui nous donne tout ce qu'il nous donne et qu'on est connecté au tzaddik, alors on reçoit beaucoup plus que si on le ressentait pas. Le Rav Yaakov Hades, il dit pareil dans les mitzvot,
plus tu vas ressentir que là, je suis en train de faire une mitzvah pour me connecter à Hachem, pour m'attacher vraiment à la source du bien. Alors, tu vas ressentir beaucoup plus que si tu le fais comme ça, une mitzvah, comme ça. Alors, on continue. Autre bête. Qui n'est à klal shamemshala be'al tzadik. Lif'ol pi'ulato kirtzono. Il dit parce que c'est connu. C'est un principe général. C'est un grand principe général qui englobe beaucoup de choses. Que le pouvoir, il est dans les mains du tzaddik. De pouvoir opérer des actions selon sa volonté. C'est-à-dire que le tzaddik fait ce qu'il veut. Le tzaddik, concrètement, le tzaddik, une fois qu'il a atteint ce niveau de tzaddik, de Yirat Shamaim et de Dvekut B'Hashem, d'Avat Hashem, etc., et de dévouement pour le Ham Israël, est tellement annulé à Kadosh Baruch Hu, il est tellement dans le souci véritablement de la gloire d'Hashem, de l'amour d'Israël, du rapprochement d'Israël, que Kadosh Baruch Hu, il lui confère tous les pouvoirs. Il lui donne au tzaddik la possibilité d'agir comme il veut le tzaddik, pour qui il veut. Comme c'est marqué dans Masechet Moed Katan, Davtet Zayin Amud Bet, Chamim disent là-bas, Tzadik Moshel Beyirat Elokim. Le tzaddik, il règne, il domine par sa crainte du ciel. D'accord? Et la Gemara là-bas, ils disent Chamim, Amar Kadosh Baruch Hu, Mi Moshel Bi. Qui c'est qui me domine? Qui c'est qui peut me dominer? Tzadik Moshel. Comment le tzaddik il peut dominer? Tu peux dominer Hachem. Hachem il dit Mi Moshel Bi. Hachem lui-même il dit qui c'est qui me domine? Tzadik. Le tzaddik il me domine. Le tzaddik il domine Kaviachol HaKadosh Baruch Hu. Pourquoi il dit Hachem? Parce que moi je décrète quelque chose et le tzaddik il annule. Hachem il a décrété Chadot Shalom par le tribunal des Xérot et le tzaddik il vient et il annule les Xérot. Hachem a décrété qu'un tel il ne peut pas avoir d'enfants, le tzaddik il va prier, un tel il va avoir des enfants, etc. Ken? Ken. Et quand le tzaddik il est, et la suite est vraie, c'est-à-dire que non seulement quand Hachem il décrète, le tzaddik il peut annuler ce qu'Hachem il décrète, ou que le tzaddik gozer xera, et quand le tzaddik lui décrète quelque chose, Hachem il l'a fait. Regardez l'humilité d'Hachem. Regardez l'effacement d'Akadosh Baruch Hu et la puissance du tzaddik. Comment le tzaddik, quand on parle de tzaddik, c'est l'annulation totale devant le Ratzon Hachem. Tiens, tu peux prendre la clé et verrouiller là-bas. Alors dire, celui qui doit rester, qui a autorisation qui reste, donc tu. Ken, regardez la grandeur du tzaddik. Comme il est complètement annulé à Kadosh Baruch Hu, Hachem, il s'annule à lui, Kaviachol, il lui donne les clés et les pouvoirs d'opérer ce qu'il a besoin d'opérer. Vezeu Bechinat ve Yosef ou Hachalit. Et Rabbi Nachman commence à nous démontrer un peu tout ça. Il nous dit c'est ça tout le lien que c'est marqué dans les parachas de Yosef Hatzadik. Ve Yosef ou Hachalit. Chapitre 42 dans Bereshit, c'est marqué. Et Yosef, c'est lui le gouverneur en Égypte. Mais c'est quoi qu'il est Yosef, qu'il est le gouverneur, qu'il est celui qui a le pouvoir? Yosef, il représente le tzaddik. Il est le gouverneur, il est le prince d'Égypte. C'est quoi? C'est qu'il est celui, mamage, qui domine le monde. À l'époque, fermé? Hein? Ah, de la yeshiva d'en bas? Ah, c'est ça. Peut-être qu'ils font la peinture en bas, en ça, c'est possible. Donc, Yosef, ou Hachalit. Yosef, c'est lui qui va être à la fois le tzaddik et ce tzaddik-là qui a le pouvoir sur le monde entier. Yosef, Ve'alpiv Ishak Kolami, lui a dit Paro. Et par sa bouche à lui, mon peuple entier va être abreuvé. C'est-à-dire quoi? Personne ne lève le doigt dans le monde entier, vu que l'Égypte était la puissance mondiale, sans l'accord de Yosef Hatzadik, sans l'accord du tzaddik. Ve'u shoresh, écoutez bien ce qu'il dit Rabbeinu, c'est des définitions très importantes sur le lien du tzaddik. Ve'u shoresh klaliyut nishmot Israël. Le tzaddik, il est la racine de la globalité, de la collectivité des âmes du Ham Israël. Le tzaddik, c'est la shoresh, c'est la racine. Si tu prends un arbre, avec toutes ses ramifications, des grosses branches à la petite branche, à la branchiole, à la petite feuille, d'accord? Eh bien, le tzaddik, c'est la racine de tout cet arbre-là. C'est lui qui va être le tronc et toutes les racines et toute la vitalité et toutes vivent et se nourrissent et se remplissent d'énergie à tous les niveaux de la neshama du tzaddik. Il englobe tous les neshamot. C'est pour ça que quand un grand tzaddik qui part
même si ce n'est pas le tzaddik et l'âme, mais un grand tzaddik de la génération, il peut être une branche énorme de l'âme des âmes du Ham Israël. D'accord? Et c'est pour ça que Kadosh Baruch Hu, des fois, il prend des tzaddikim avant leur zman. Les tzaddikim sont prêts à faire Messirut Nefesh, de partir pour protéger le Ham Israël quand Chadasham est d'Exerot sur le Ham Israël. Et que beaucoup d'âmes du Ham Israël dans le ciel, ils sont censés avoir que Dieu nous en préserve, des malheurs qui doivent leur arriver. Des fois, un tzaddik, il peut, comme il a dit, un tzaddik ministère de la génération, il a dit sur Rav Kanievski qu'il y avait un grand décret qui planait sur le Ham Israël, le Haléno, un grand décret qui planait sur le Ham Israël, et que Rav Kanievski, il est parti pour empêcher cette xara-là. Et on voit ce que je disais à mes enfants ce matin, ils me disent, oui, il ne veut pas, voilà, Kanievski, il est parti, maintenant il y a des attentats, etc. Pourquoi il est parti? C'est-à-dire, il est parti, boum, les attentats en Israël, ça a repris. Il est parti, les attentats, ils ont repris en Israël. Il n'y avait plus d'attentats pendant une période, il n'y avait plus d'attentats. Là, il est parti, j'aurais dit, c'est vrai que maintenant, on perd une neshama, que chaque neshama, c'est un monde entier, et que c'est terrible. Mais il faut avoir conscience que si tu as dit qu'il est parti, c'est que ce qu'on perd aujourd'hui, c'est minoritaire, bien que c'est en soi, c'est considérable, mais c'est minoritaire par rapport à ce qui serait passé si le tzaddik n'était pas parti. Protège. Oui, mais il y a un moment donné où sa protection n'est plus suffisante. Ça veut dire que s'il doit partir, c'est que malgré qu'il est là, il va arriver, l'eau à l'Am Israël, sur les sommets du Ham Israël, quelque chose de terrible. Et le fait qu'il est prêt, par amour pour Hachem, pour l'Am Israël, de partir, cette kapara et cette joie que ça amène aussi dans les mondes d'en haut, d'avoir une neshama qui monte, avec tellement en fait, de neshama d'Israël qui contient à l'intérieur de lui, qui monte à Kiddush Hachem, ça adoucit les rigueurs. En tout cas, où Shoresh, Klaliut, Nishmot, Israël, il est la racine des âmes du Ham Israël. Donc, quand tu te rapproches du tzaddik, automatiquement, quand Rabbi Nachman dit que toutes les pertes d'un homme, elles sont chez le tzaddik, toutes les pertes de la racine de ta neshama, elles sont chez le tzaddik. Quand tu vas chez le tzaddik, tu retrouves la racine de ton âme, tu retrouves ta mission, tu retrouves ce pourquoi on t'a envoyé sur terre. Plus une personne va se rapprocher du tzaddik, et plus automatiquement, Hachem, il va faire que la Hashgacha va faire que tu vas rentrer dans ta mission précise que ce que tu es venu faire ici. Tu ne vas plus tourner à midi à 14h. Petit à petit, tu vas te concentrer sur véritablement ce que tu es venu faire ici. Et tout le Ham Israël ne sont que des branches du tzaddik qui reçoivent leur vitalité, leur émouna, leur sève, leur spiritualité, leur matérialité de la neshama du tzaddik. Et c'est quoi l'essentiel du pouvoir que Hachem donne au tzaddik? Dans quoi ça va s'exprimer? C'est qu'il a la capacité et la force d'éclairer et de réveiller les cœurs du Ham Israël au service d'Hachem. C'est ça la Nekuda du tzaddik dont on parle ici. Quand on te parle de la Nekuda du tzaddik, quand on te parle de la Nekuda du tzaddik, on a dit qu'il faut chercher le point qui va t'aider à parler à ton cœur pour te réveiller de la honte dans laquelle ton cœur il est perdu. C'est chercher ce lien au tzaddik, que le tzaddik en lui-même, il est une source d'énergie, c'est une pompe à essence. D'accord? Quand tu n'as plus de carburant, qui peut venir maintenant te ravitailler et en un seul instant te rééclairer ta neshama par ses conseils et par sa neshama de venir te redonner le courage et la confiance en toi, l'estime de toi, la confiance dans l'amour d'Hachem qu'il a pour toi et te donner la capacité de pouvoir retourner dans le service d'Hachem et réveiller en toi l'envie de servir à Kadosh Baruch Hu. Moi, je suis Katouv. Tu veux dire quelque chose, David? Nachon aussi. Toute la Yirat Shamayim, il a dit Rabbi Nachman Otsar chez l'Yirat Shamayim. Je suis un entrepôt de Yirat Shamayim. Ken, c'est l'entrepôt d'Hachem de la Yirat Shamayim. C'est-à-dire que tu veux la Yirat Shamayim, Hachem il a un entrepôt de Yirat Shamayim. Elle est où chez le tzaddik? On peut dire comme ça, c'est fait que tzaddik Moshe Beyirat Elokim, c'est que c'est lui qui gouverne la Yirat Shamayim de chacun, on peut dire. Il a fait. Et comme il dit, Rabbi Nachman commence à nous prouver tout ça. Moi, je suis Katouv. Shema Hashem Kol Yehuda. On voit que Moshe, qui est le tzaddik, il a demandé à Kadosh Baruch Hu d'accepter la teshuva de Yehuda. Yehuda, c'est un tzaddik Atzum, Yehuda. C'est l'ascendant du Mashiach. Mais il avait besoin, quand il a fait teshuva, pour que cette teshuva soit acceptée, qu'elle passe par Moshe Rabbeinu. Que Moshe Rabbeinu, il prie pour lui pour que cette teshuva, elle soit acceptée. Okay. Comme Hachem, il a dit, comme Moshe il a dit, pour le Ham Israël. Et vers son peuple, tu le ramèneras, Pérouche, il nous dit le Rav ici, écoute la voix de Yehuda, pour qui? Pour que le Ham Israël il puisse profiter également de cette lumière de Yehuda. Yehuda, c'est la lumière de la tchouva, c'est de reconnaître la vérité, de pouvoir reconnaître la vérité, de savoir
que la tchouva elle est possible, c'est la neshama du Mashiach, c'est de pouvoir les hodot à la émettre, reconnaître la vérité, les hodot l'Hachem, louer Akadosh Baruch Hu. Haïnou le ha'ir et harad tzaddik ba'anafim. C'est-à-dire quoi? De pouvoir, que le tzaddik il a la capacité de pouvoir éclairer, de faire briller cette lumière du tzaddik dans les branches. Le tzaddik il n'est pas là que pour s'éclairer lui-même, il est un, comment on appelle ça, un phare. Voilà. Il est un phare pour chacun d'entre nous dans notre obscurité. Si tu cherches le tzaddik, tu peux appeler le tzaddik. Pourquoi on allume une bougie, les lunishmat, etc. Le Zohar dit que quand tu allumes une bougie, pour un tzaddik, le tzaddik il vient, vache, kifshuto, sa neshama, elle vient. Sa neshama, elle vient t'aider, elle vient t'illuminer là où tu es. Hein? Kiner mitzvah, vetoror, comment dire, kiner mitzvah vetoror, venishmat. J'ai oublié le verset, mais on considère que la neshama d'un homme, elle est comme une bougie. D'accord? Comme la bougie d'Hachem, la neshama, c'est la part de lumière qu'il y a dans l'homme. Et bien pareil, la neshama du tzaddik, dans la flamme, elle vient quand tu allumes pour lui, et le tzaddik, il vient t'éclairer là où tu es. Mais ça, il n'y a pas besoin forcément d'allumer une bougie. Il suffit juste de désirer, comme on voit dans le conte de Rabbi Nachman, des 7 mendiants, qu'à chaque fois, mitgagim, ils étaient en pleine forêt. C'est quoi la forêt? Un enfant de 4-5 ans avec une fille qui sont perdus dans la forêt, ils n'ont plus de quoi manger et ils sont dans la forêt. C'est quoi la forêt? Yahar, c'est la forêt. Mais Yahar, en réalité, il explique toujours à Oferez que Yahar, c'est Gematria par 280. C'est les parts d'Inim, c'est les 280 forces qui gèrent toute l'obscurité de ce monde-là, toutes les rigueurs, tout le Yetzirara, tous les embrouillements de ce monde-là. Ils sont perdus dans l'obscurité de ce monde-là. On est des petits-enfants. On est des petits-enfants, nous, au niveau de la connaissance d'Hachem, au niveau de comment il fonctionne ce monde-là. Tu auras beau avoir 30 ans, 40 ans, 50 ans, 60 ans, tu resteras un petit enfant dans ce monde-là qui est perdu dans le labyrinthe de ce monde-là. Ils n'avaient plus de quoi manger. Manger, c'est le pain. Ils n'avaient plus de date. Ils n'avaient pas le date. Ils n'avaient pas le pain. Le pain, il donne du date à l'enfant, c'est marqué. Un homme, il commence à avoir du date, de la conscience d'Hachem. Quand il commence à manger, il commence à dire papa. Abba, quand il commence à manger du pain. Ils n'avaient plus de pain, ils n'avaient plus de quoi. Ils étaient perdus dans la forêt. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pleuré, ils ont été mitga'geim. Ils ont désiré qu'on leur vienne en aide. Et il y a Pitom à chaque fois un tzaddik qui vient, un mendiant qui vient leur donner du pain, etc. Et on voit qu'au niveau du mariage, quand ils se sont mariés, après les deux, ils ont dit ah là là, je me rappelle de ce mendiant qui nous a aidés dans la forêt, le bossu ou celui qui n'avait pas de yeux, celui qui avait, etc. Oh, on aimerait qu'ils viennent là pour le mariage. Et paf, le mendiant, il apparaît. Pour dire quoi? Que le tzaddik, il apparaît quand tu es mitga'geim. C'est à quoi qu'il apparaît quand tu te languis de lui, quand tu désires son aide et que tu cherches son aide, alors sa neshama, elle vient t'aider. C'est-à-dire qu'il va venir devant toi physiquement, te dire coucou, je suis là. Mais sa neshama, elle va venir dans ton obscurité, dans ta situation, t'éclairer et te donner la possibilité de recevoir le date, le point positif que tu as besoin, la compréhension, le pain que tu as besoin pour manger, pour combler la faim que tu es dans laquelle tu es en ce moment et te sortir du pétrin dans lequel tu es. Ken? Donc, c'est de ramener Yehuda ici pour pouvoir éclairer le peuple, c'est-à-dire d'amener la Nekuda du Tzadik dans les branches, Belev Israël, dans le cœur du Ham Israël. Ça devient de Breslev, Bassar Lev, un cœur de chair, c'est capable de pouvoir d'aller réactiver le cœur spirituel de chaque juif. C'est ça, vers son peuple, vers son peuple, Tevienu, tu le ramèneras. C'est-à-dire quoi? C'est que le Tzadik, tout son travail, c'est de ramener pour le peuple. Tout ce qu'il doit faire, c'est amener de la lumière, amener la tchouva de Yehuda pour le peuple d'Israël, de donner au Ham Israël la manière que Yehuda, il a l'impression que lui, il a traversé une catastrophe, qu'il est parti avec sa propre belle-fille, à Shemishmor. Il a eu des enfants de sa propre belle-fille. C'est une situation, normalement, c'est la honte de la honte de la honte de la honte. À tel point qu'il ne voulait même pas aller prendre les brachot de Yaakov. Quand Yaakov il allait partir de ce monde-là, il a demandé à ses enfants de venir. C'est marqué dans les commentaires que Yehuda, il voulait s'enfuir. Il a dit même Mapitom, j'ai vu comment il a fait, comment il a réprimandé Reuven, Shimon et Lévi. Moi, ça va être la honte. Je suis parti avec ma belle-fille. J'ai des enfants avec ma belle-fille. En pensant que c'était une prostituée en plus. Ben, c'est la force du tzaddik. La force du tzaddik, c'est que quand Yehuda il fait tchouva, de pouvoir faire sortir de cette honte de Yehuda, ma chère Tzedkeno, David Ameler, de pouvoir de redonner de n'importe quelle situation la capacité de pouvoir reconnaître la vérité, retourner vers Hachem et après chanter Hachem, comme David Ameler, qu'au final, la tchouva de David Ameler, l'acceptation de la vérité dans laquelle Hachem t'a mis, mais qu'Hachem t'a mis là-bas parce qu'il t'aime, parce qu'il veut te rapprocher de lui, il veut enflammer ton cœur vers lui. Eh bien, Yehuda, il est devenu, Baruch Hachem, l'ascendant du Mashiach, il a donné la possibilité de faire tes tchouva au niveau individuel, David Ameler.
Yehuda, c'est la dimension de comment faire teshuva, comment revenir, même après un égarement, et comment sortir de la honte dans laquelle un homme il peut être figé de là-bas. Yaakov, quand il appelle Yehuda, et que Yehuda, finalement, il revient devant Yaakov, il n'a pas le choix. Yaakov, il lui fait toutes les louanges, au lieu de lui faire des hontes. Yaakov, et nous, il lui annonce que par son nom, on sera appelé des Yehudim, par son nom, on sera appelé des Juifs. Yehudim, au nom de Yehuda, par cette force qu'on a à l'intérieur de nous, que malgré que tu as honte d'une situation, que le bonhomme est tombé dans des amours étrangers, dans des amours de passion interdite, etc., et que tu as honte, mais que tu as encore plus honte de rester avec ça, et que tu te dis, je ne peux pas rester comme ça, je reconnais la vérité, je viens devant Hachem, je reconnais Nachon, et ça, c'est grâce au tzaddik, tu peux avoir cette force-là. Dans la tchouva, Rabbi Nachman dit dans la Torah d'Aïd, écoutez Moran, que le vidou il varie, on doit le faire devant le tzaddik. Pourquoi? Parce que le tzaddik, il va t'aider. C'est quoi le devant le tzaddik? C'est bid kashrut la tzaddikim, en t'attachant au tzaddikim, en demandant l'aide aux tzaddikim qui viennent dans ta idbo des doutes, dans ta teshuva, venir t'aider pour avoir la force de reconnaître la vérité, pour avoir la force de comment faire, ne pas s'enliser dans les aveux de mes fautes que je vais dire et de te désespérer et de continuer là-bas. Non, de savoir comment reconnaître la vérité, savoir qu'Hachem il t'aime comme ça, Kadosh Baruch Hu, il t'a donné un message ici, comment revenir vers lui. Et comme ça, comme Yehuda, on est appelé des Yehudim parce qu'on a cette capacité de reconnaître la vérité, d'accepter la honte, mais de savoir la gérer. C'est-à-dire de venir devant Kadosh Baruch Hu, et cette honte-là, de dire, j'ai honte, mais je reconnais la vérité, aide-moi Hachem. Aide-moi à revenir vers toi. Et comme ça, on a été appelé des Yehudim, et comme ça, on représente comme Yehuda la royauté de Kadosh Baruch Hu, parce que notre honte, elle nous amène à reprendre conscience qu'Hachem, il est le roi et que j'ai des comptes à rendre devant Kadosh Baruch Hu, et que la plus grande des fiertés, c'est de servir Hachem et d'aimer que Kadosh Baruch Hu, Yaraton Sheniske les Kolze. On continuera avec Hachem la haute Gimel demain à expliquer encore la Nekuda du Tzadik. Yaraton, Hachem, Chazak, Mitrazek.